Amis de la culture, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Vitrine de la culture et des arts. Madame, Messieurs, voici le statut. Vitrine de la culture et des arts vous propose dans les heures qui suivent une réflexion sur la tour échangeur de l'IMT qui totalise 50 ans. Et puis, nous parlerons de vernissage du livre intitulé Taxi jaune, écrit par Micheline Ali. C'était à l'issue de la période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Enfin, au cours de ces magazines, Vitrine de la culture et des arts reçoit les artistes et musiciens Charles Bokamputu et le frère Joël Kinyama du gospel. C'est tout pour le sommet. En attendant le développement de tous ces titres et pour vous permettre de mieux vous installer sur vos fauteuils, nous vous proposons de suivre une chanson du gospel, celle du ministre de Dieu, Blaise Mara, dans Yesu Ndekonaboli. Kolo Yesu yo mobikisi batelanga pembeni na yo namona lolaki nosuka ya bomoi nanga nyonso. Kolo Yesu yo mobikisi batelanga pembeni na yo namona lolaki nosuka ya bomoi nanga nyonso. Oyo nzoto ya pamba pamba etonisami na lolendo soki balongoli mopepe wapitina na yango. Oyo nzoto ya pambapamba etolisami na lofundo soki balongoli molimo wapitina na yango. Kola longola ndeko banga kati na mokili oyo awa nazane mopaya mboka na biso likolo. Esika yo bongisa mpona biso bayeba so bakotosa mibeko toyika piko na kondima kolo alobaki ya kosonga kokamata biso elongo tokende na mboka yelaka. Une fois de plus, bienvenue. Je l'ai dit en titre, la tour échangeur de l'IMT vient de totaliser 50 ans depuis son érection en République démocratique du Congo. Sur ce, notre rédaction vous propose de suivre une réflexion quant à ça. Symbole de la nation congolaise, site touristique de premier plan en RDC, à l'instar de la tour Eiffel à Paris ou de la statue de la Liberté à New York. La tour échangeur de l'IMT s'impose par sa hauteur de 210 mètres sur la capitale congolaise Kinshasa, donnant ainsi une belle vue de la ville. Ce site, à la fois voie d'entrée et de sortie de la capitale, est situé à la jonction du boulevard Lumumba à l'IMT et l'avenue Bypass d'Elemba. Rebaptisé Place de la Reconstruction en 2011, cet édifice, construit par Olivier Clément Kakou, abrite les musées d'art contemporain et multimédia. À quelques mètres de ces joyaux est érigée la statue du héros national Patrice Emery Lumumba. Ce chef-d'œuvre malheureusement inachevé se présente de nos jours, 50 ans après, comme un géant aux pieds d'argile. En ce 18 décembre, date marquant son cinquantenaire, deux voix s'élèvent pour s'interroger sur l'état de la tour qui exprime la grandeur de la RDC. Pour certains Quinois, l'ouvrage mérite honneur et hommage. Avec le lancement du premier salon international du tourisme, il est donc temps que les autorités compétentes puissent se réapproprier ces potentiels touristiques par la quête des investissements conséquents pour la réhabilitation de cette infrastructure à caractère hôtelier et récréatif en RDC.
La directrice déléguée à l'Institut français de Kinshasa, Elodie Chabert-Erian, nouvelle coordonnatrice culturelle, a procédé à la visite des installations de compagnie de théâtre des Intrigants au quartier 12 Djili à Kinshasa. Nos reporters étaient sur place. La directrice déléguée à l'Institut français de Kinshasa, Elodie Chabert-Erian, nouvelle coordonnatrice culturelle, ont procédé à la visite des installations de la compagnie théâtre des Intrigants située au quartier 12 dans la commune de Djili à Kinshasa. À peine arrivée, Elodie Chabert a non seulement découvert le siège de cette compagnie théâtrale, mais les artistes, l'Institut français de Kinshasa est partenaire de la troupe. Cette dernière va présenter sa pièce Nazali Lokolayo le 23 octobre prochain à l'Institut français. Ça sera la première activité d'art dramatique qui sera présentée au public en sa présence. De son côté, le directeur artistique Valentin Mitendo Mwadinda a salué cette visite qui honore son Asbel. Il a qualifié d'extraordinaire. J'en retiens que c'est un beau projet, que je vois qu'il a une longue vie derrière lui, et j'espère une longue vie devant lui aussi. Mais en tout cas, je suis assez étonnée de trouver une telle salle ici. Je découvre la ville, donc voilà, je découvre le quartier aussi, et c'est vrai que c'est un très beau travail. Donc je crois qu'on a affaire à des passionnés, et c'est ça qui est important, et c'est ce qui permet que ça dure. Donc pourvu que ça dure encore longtemps. Alors j'espère qu'on va continuer sur la même lignée. Déjà, on reçoit le théâtre la semaine prochaine pour une programmation à l'Institut. Et puis j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble, effectivement, pendant les années à venir. Notons que les deux hôtes de la compagnie théâtre des Intrigants se sont rendus compte des réalités d'un théâtre implanté dans la périphérie pour faire rayonner la culture et qui est la structure théâtrale la plus solide du pays. Taxi jaune, c'est l'intitulé du livre écrit par Micheline Ali. Le vernissage de son ouvrage a été pendant la période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Suivez. La plaquette de Micheline Ali tombe à point nommé. Son vernissage intervient pendant la période de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites aux femmes. Une femme congolaise, victime de ce comportement décrié, a décidé de rompre le silence pour dénoncer à haute voix. Ce courage est salué par la ministre d'État en charge du genre. C'est une cérémonie importante, je l'ai dit lorsque j'ai eu à prononcer les mots. Nous sommes pendant les 16 jours d'activisme où il y a une campagne mondiale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les livres de la sœur Micheline Ali, qui est à mes côtés, entre effectivement dans cette démarche-là. Elle a vécu une situation et elle a pris le courage de dénoncer, pas seulement de parler, mais de mettre ça par écrit. C'est comme ça que nous avons dit il faut être là pour l'encourager, dire que nous voulons effectivement des attitudes comme ça, parce que ça contribue à trouver la solution au problème. Une fois que vous avez brisé le silence, vous avez dénoncé et vous ne vous êtes pas arrêté à parler, vous avez mis ça par écrit pour dire que ceux qui pourront par l'avenir vivre des mêmes situations ou ceux qui veulent se prévenir à de telles situations peuvent se servir de cet outil. Le titre en soi est porteur de messages. Taxi jaune renvoie au système de transport urbain à Kinshasa. Véhicules de transport, les taxis jaunes servent parfois des outils de facilitation des violences de tout genre. Je pense que ça va susciter en nous de regarder en nous-mêmes par rapport à notre rapport à notre société. La société congolaise, qu'on aimerait que ce soit une société paisible, une société où il fait bon vivre, où nous nous côtoyons paisiblement dans notre communauté. Alors j'aimerais vraiment que chacun de nous puisse s'engager par rapport au bien-être individuel et collectif de notre société. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'on puisse même recommander ce livre à nos membres de famille, recommander ce livre à nos jeunes surtout, parce qu'ils vont se sentir interpellés par rapport à ce qui est écrit dedans. Micheline Ali est une des rares femmes à présenter par écrit le récit de son martyre. Ouais, absent César Kevi, nazana en plein studio, nazo sala travail nangai album nangai, nazo sala Port Désiré, donc on a la concentration, on a la méditation, pour na ça la fanatique oyo balingaka
musique ya bien balingaka bayoka ba mélodie ya bien balingaka bayoka ba parole oyo etouchaka mitema na bango po ekonsolaka bango. Donc yango wana naza en plein studio na concentration na boulot nanga quoi naza na kati ya boulot. Donc eza makambo yaka na monde eza ngai te eza nzambe vraiment to remercier kaka nzambe oyo asala mokili oyo mokili eza ya ye. Donc eza makambo yaka na mokili nde ezala kaka donc ekoleka nango. Donc mes condoléances na bato bakufi na mboka na biso na ba famille ya moko na moko et puis na Congo na biso mobimba. Conseil na opesa kaka balobi to se protéger. To se protéger pour l'intérêt ya biso nyonso tout na kati ya Congo, pour l'intérêt ya yo muto za na ndako, pour l'intérêt ya famille na yo, pour l'intérêt ya Congo mobimba monde entier. Donc banzembo déjà zali na sali déjà nzembo moko esilaki na embeli yango Francis Eweta. Donc azalaka na Espagne. Donc déjà nzembo esili fallait na banda clip nde na makambo mboka nde komi ya muntu arretaki ko ndenge mokonza mboka lobaki no to sala to bima bimate to fanda na ba palais ya moni na arretaki soki mambo esili nzamba sali na kobanda tournage ya clip ya nzembo ya Francis Eweta. Kishasa makambo bolingo makambo Francis amemi makambo mbilinga wa Kishasa makambo bolingo makambo Eweta memi makambo mbilinga na love Francis Eweta Europe Congo oyo ngambo imbwa pungsa boboto po chaque fois singa na kingo na yi excès de douleur na ba choc et que changer na tira moto mbwa komilu meme a comilion soki na koma kolela tout moment eza pona Eweta achipanga d'émotion bientôt. Ouais, merci beaucoup, vraiment merci na batutu balandi biso na monde na pesi mbote na ngai pa ya Francis Eweta Europe Congo na pesi mbote pa ya guide spirituel na ngai Joseph Abel Diasoluka. Donc batutu bozela bokozwa Kishasa makambo ezo na makambo asika bokoyoka. Avant de poursuivre ce magazine, chers téléspectateurs, signalons un featuring tant entendu de Junior Fataki Tabou, le cyclone avec JDT Moulopoué, Papopi, sur un morceau qui s'intitule Loto ya Love, un morceau dans lequel on va retrouver nos deux artistes en super top dans un duel de chants avec la participation de Luciana Domingo. Junior Fataki Tabou nous rassure que le son sera dans les prochains jours sur les plateformes de téléchargement et les radios de la place pour bien passer le fête de fin d'année. Avant de boucler complètement, congratulations à Francis Eweta, le superlatif absolu en séjour à Kinshasa, en provenance de l'Espagne. Maître Pichumbakala Val à Lubumbashi, la tête bien faite. Patrick Baraka, le patron de Rivonia Longe, le bijou de la ville. Le superviseur Tino Mbakala. Malumbela de la RTNC, sans oublier David Lokanga Otepa de l'église Dieu Vivant Extension de Londres et Joël Koudinga de l'église de Way, tous à Londres. C'est par ici que nous mettons un point final pour nous retrouver prochainement dans un autre numéro. Merci infiniment
à Joséphine Safi Mongotane, la mère des opprimés, et Kofran et Kutusinga qui ont concouru à sa rédaction. Yann Mangoyo a monté, Christian Abiti au décor, dans une réalisation de Maître Rémi Kalemba, sous la supervision de Dieudonné Yangumba Chamberton. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours au programme de la radio-télévision nationale congolaise.